Les besoins d'un elfe de maison. La pluie battait contre les vitres, tapant sur le verre avec un tapage continu et irritant. C'était une nuit de tempête, le vent hurlait à l'extérieur, sifflant autour des avant-toits de la cabane. À l'intérieur, la pièce était chaude et confortable. Un feu crépitait joyeusement, jetant des motifs de lumière dansant sur les murs. Hagrid était assis fermement dans son grand fauteuil, les mains immobiles sur les chaussettes qu'il chérissait. Il regarda d'un air douteux l'elfe de maison avide devant lui. « Tu es trop petit, Dobby, a-t-il expliqué. « Je vais le déchirer. »« Dobby s'étire, monsieur, dit l'elfe de maison à bout de souffle. « S'il vous plaît, monsieur, Dobby veut que vous le fassiez. » Hagrid étudia en rêvassant. « Un minuscule acarien comme toi et un demi-géant comme moi. Non, non, Dobby. Pourquoi veux-tu te faire tant de mal ?» Dobby le regarda avec avidité, les yeux en forme de balle de tennis larmoyants. « Dobby est un paria, monsieur, dit-il d'un ton plaintif. Les autres elfes de maison n'approuvent pas Dobby. Dobby admire beaucoup Harry Potter. Mais il lui en faut plus, monsieur. Harry Potter. » Il avait l'air coupable, puis il chuchota. « Harry Potter n'est pas assez grand pour satisfaire les besoins de Dobby. » Il se regarda avec horreur et commença à se taper la tête sur la table de Hagrid. « Méchant Dobby !» Hagrid le laissa continuer un instant, trop déconcerté pour réagir. Il fixa Dobby qui se punissait vigoureusement, avant d'attraper l'elfe par la nuque et de le tirer loin des meubles. « Harry te l'a fait ?» demanda Hagrid ébahi. Dobby hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, monsieur. Harry Potter ne voulait pas au début, mais il se sentait désolé pour Dobby. Alors il l'a fait comme cadeau de Noël, monsieur. »« Et il n'était pas assez grand pour toi ?» dit Hagrid en levant un sourcil touffu. De son point de vue, la baguette d'Harry devait avoir le diamètre d'un crayon si Dobby le considérait comme mal doté. Pauvre enfant, pensait-il. « Dobby aime beaucoup Harry Potter, monsieur. Mais il en veut encore plus. » grinça-t-il. « Depuis que Dobby il est... Depuis que Dobby est libéré, il n'a que ses mains pour l'occuper. Sauf pour les fêtes de Noël, monsieur. »« Rien d'autre, Dobby ?» demanda Hagrid. Dobby eut l'air embarrassé et tira sur la porte théière perchée sur sa tête. « Dobby utilise parfois la baguette du professeur Dumbledore. » reconnaît-il avec culpabilité. Hagrid, qui venait de prendre une gorgée de thé, s'étouffa avec et cracha le tout. « La baguette de Dumbledore ?»« Oui, monsieur. Dumbledore a une très grosse baguette. » dit Dobby. Hagrid toussa, un rougissement s'éleva au-dessus de sa barbe emmêlée. Dobby, quand tu dis sa baguette, tu veux dire sa vraie baguette. Celle avec laquelle il fait de la magie. » Dobby semblait perplexe pendant quelques secondes, puis il hocha la tête si fort que ses oreilles de chauve-souris s'abattaient contre son crâne. « Oui, monsieur. Le professeur Dumbledore fait de la grande magie avec sa baguette. » couina-t-il. « Mais qu'est-ce que... Oh, peu importe, murmura Hagrid, essayant désespérément de ne pas penser aux mots de l'elfe de maison. Des images de Dumbledore et de Dobby continuaient à flotter dans sa tête. Plus pour se distraire que pour faire plaisir à Dobby, il se leva et posa sa tasse. « Très bien, Dobby. Penche-toi et abaisse ton short, dit-il, se résignant à l'inévitable. Après tout, si Harry l'avait fait... » Les yeux de Dobby se remplirent de larmes de joie. « Merci, monsieur, merci. Dobby s'est senti si seul. » Il s'empressa de se conformer, se retournant et se présentant à Hagrid avec un postérieur nu. Hagrid gémit à cette vue, confirmant ses pires craintes. Pénétrer Dobby allait être un peu comme essayer d'enfoncer une batte de baseball dans le trou d'une aiguille. Une batte de baseball molle, se corrigeant en silence, en regardant son membre flasque. Il ne se souvenait pas avoir été moins excité. Il ne se souvenait pas d'avoir été moins excité. Suffisait-il de se dire qu'il n'était tout simplement pas un elfe ? Il regarda à nouveau Dobby, en réfléchissant. Même s'il pouvait d'une certaine manière s'intégrer dans l'elfe, comment devait-il s'y prendre ? Est-ce qu'il le mettrait dans l'elfe ? Ou est-ce que c'était plutôt comme mettre l'elfe sur son pénis ? Dobby attendait toujours patiemment. Pendant ce temps, la perspective de faire l'amour avec lui devenait de moins en moins appétissante. Et s'il se blesse ? La dernière chose que voulait Hagrid était d'être trouvé dans sa cabane, le pénis barbouillé de morceaux d'elfes domestiques. Plus il y réfléchissait, plus il était convaincu que ce n'était pas une bonne idée. Dobby, dit Hagrid avec hésitation. L'elfe tremblait d'impatience. « S'il vous plaît, monsieur, Dobby n'a pas peur. » Impuissant, Hagrid s'essuya la sueur qui perlait sur son front. Il ne voulait pas laisser tomber Dobby,
Mais l'elfe était trop petit. Même un seul de ses doigts serait beaucoup pour lui. Hagrid ouvrit sa main et regardait les 5 doigts. Son doigt, il avait trouvé la solution à son dilemme. Aussi désagréable soit-elle, c'était la meilleure solution. Les autres alternatives auraient laissé Dobby le cœur brisé ou gravement blessé. Il s'agenouilla près de l'elfe, saisit une bouteille de lotion et en adduisit généreusement son index. « Très bien, Dobby, dit-il d'une voix rauque. Garde tes yeux fermés, d'accord ? Oui, monsieur. Acquiesça Dobby en serrant les yeux. Hagrid prit une grande inspiration, puis glissa son doigt dans l'elfe. Dobby gémit de plaisir. Hagrid s'aperçut qu'il ne mentait pas. Ça s'étirait. En bougeant son doigt plus vite, la respiration de Dobby s'accéléra et ses cris de joie augmentèrent. Hagrid roula des yeux et continua à enfoncer son doigt, voulant en finir le plus vite possible. Finalement, l'elfe de maison finit par jouir, hurlant dans un paroxysme d'extase. Dès qu'il le fit, Hagrid retira sa main et se faufila hors de sa cabane dans la tempête. Il se rendit directement au baril de pluie où il se frotta le doigt. Enfin, complètement trempé mais sans trace de lotion ni de semences de Dobby, il retourna chez lui. L'elfe de maison avait disparu. La cabane était exactement la même qu'avant l'arrivée de Dobby. Hagrid respira un air de soulagement et ramassa ses chaussettes, prévoyant de reprendre sa tâche. Il s'assit sur sa chaise, puis se releva rapidement. « Winky ?» demanda-t-il incrédule. Du fond du fauteuil, Winky émergea, serrant une bière au beurre et octant inconsolablement. Elle le regarda avec espoir. Monsieur Hagrid, Winky est si seul.